Bonjour et bienvenue sur le 4e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi, donc Mélise, enchantée. Mais je suis la boutiqueuse sur Ravelry et sur Instagram. Voilà. Donc aujourd'hui, podcast exceptionnel. Attention, sous vos yeux ébahis, Mélise en goguette, en vacances. Voilà. Et c'est miraculeux parce qu'aujourd'hui vous pouvez me voir puisque je ne suis pas chez moi et donc je suis dans un endroit plus clair. C'est magique. Par contre je filme avec mon iPad et je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de qualité. On verra bien. Pour la longueur c'est pareil, ça risque d'être plus court que d'habitude. Enfin je dis ça risque parce qu'on ne sait jamais vu que je m'enflamme des fois dans mon blabla, mais a priori ça devrait être plus court parce que j'aurai moins de rubriques. Parce qu'évidemment, je n'ai pas tout emmené avec moi, même si j'en ai beaucoup. Alors, on va commencer direct dans le vif du sujet avec la partie tricot. Et de toute façon, il n'y a pas de partie couture aujourd'hui. Et donc la partie tricot avec les tada tada tricot. Le premier, le plus grand, c'est mon top d'été en fil ruban, fil d'art. Récupéré de ma mère. Voilà la bête. Alors attendez, il est à l'envers mon truc. Voilà, on va le mettre à l'endroit, ce sera plus sympa quand même. Voilà la chose. Tac, tac, tac. Regardez ça, ça y est. Donc là c'est le côté qui est un peu plus court. Voilà, je vais vous le passer vite fait. Comme ça, vous allez peut-être mieux vous rendre compte de ce que ça donne. Hop. Je vais me reculer. Là. Puis il est comme ça. Alors, le problème que je rencontre, je n'y arrive pas avec les R aujourd'hui, c'est que il est très très élastique ce fil et du coup ça me fait des emmanchures mais alors de fou parce que là j'ai mon soutif en fait qui est là donc si je le mets sans rien dessous c'est quand même un peu la fête du sein qui pointe quoi. Donc ce que je vais faire, parce que là j'ai pas en fait fait la toute dernière finition parce que dans le patron, ils disent de faire en finition d'emmanchure. Là, parce que pourtant elles sont assez propres. Hein. Regardez. Elles sont quand même pas dégueu, mes emmanchures. Mais ils disent de reprendre en fait, relever des mailles et juste de les rabattre. On relève, on rabat direct. Et au début, je me suis dit, le truc barbant quoi. On va pas relever les mailles pour les rabattre tout de suite. Mais finalement, je vais le faire, je pense que ça va me permettre de resserrer un peu l'emmanchure pour éviter un peu cette emmanchure trop large. Sinon, j'en suis bien contente. Il est loose comme j'aime. On ne sait pas, c'est pas le fil à tricoter de l'année, hein. Soyons clairs. Mais ça va être sympa, quoi. Voilà. Je suis bien contente de l'avoir terminé pour l'été, parce que ça, c'est le genre de truc qui peut se produire aussi, c'est on finit un truc d'été fin septembre, et puis voilà, on peut le mettre au placard. Mais là, non, c'est bon, je vais pouvoir le mettre. Et, pardon pour le bruit de chaise. Oui, je regarde toujours à droite, je suis désolée, je sais pas trop où regarder en fait sur mon iPad, donc j'essaye de faire au mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est le patron, c'est le Notched Hem Tank Top. J'en ai parlé dans mes autres épisodes. J'essaierai de vous marquer. La dernière fois, j'avais réussi à vous marquer les noms des patrons dont je parlais dans la petite description, là, la case description du podcast. Donc, je vais essayer de refaire ça. Si ça vous va, dites-moi. Si ça vous va pas, tant pis, je fais qu'est-ce que je peux. Et donc, le Notched Hem Tank Top de Pearl Soho, qui est un modèle gratuit. Donc n'hésitez pas, allez-y, très sympa ce modèle, hein. Très chouette. Voilà, même si moi j'avais a priori pas le fil pour... ça fait qu'il est un petit peu lourd, quoi, je trouve. Vous vous rendez pas du tout compte, moi je fais ça, genre la fille qui soupèse, mais vous vous rendez pas compte. Mais il est un petit peu lourd.
Sinon, dans les tada, j'avais aussi mon sac filet à laine pour le Lot et la laine que j'avais fini dans les temps, donc j'ai pu me promener avec. Et voilà, et il est tout plein. Et oui. Donc le voilà, le voili. Super, trop contente. Pile bonne dimension. Parfait, jolie finition. Donc j'avais fait en 3 couleurs de coton récup du stash, même pas de mon stash en fait, puisque c'était à ma mère et à une dame qu'elle connaissait. Et ma fille veut le même. Donc ça va peut-être être un autre projet sur mes aiguilles prochainement. Et là, vous voyez, j'ai mon petit badge. Le Lot et la laine. Hihi. Rien que de les voir, je suis comme une folle. La fille qui admire ses achats. Je regarde mes notes 2 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce patron du Girlfriend Market Bag, il est gratuit aussi sur Ravelry en anglais et c'est Laura Spradlin, il me semble. Super patron, aucun problème, merveilleux. Voilà, rien à dire. Il est juste nickel quoi. Il fait très bien son office. Ensuite, alors, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Qu'y a-t-il? Il y a donc certainement très rapidement un Girlfriend Market Bag encore pour ma fille cette fois, donc je ferai plus petit quand même parce que là il est format géant pour tenir toutes les laines du Lot et la laine, mais elle est quand même pas bien grande, hein, elle a que 6 ans ma fille, donc je vais lui faire un petit format. Et puis il va y avoir aussi une chaussette parce que je n'ai toujours pas fini mes chaussettes de la Sock Design Party, qui était donc l'événement organisé par Christelle de Tricot Stitch pour créer les designs de chaussettes. Et donc ça y est, l'e-book est sorti vendredi 21 juillet. On a eu que des super compliments, donc j'étais bien contente. Voilà. Pour celles qui ne savent pas encore, c'est moi qui ai fait la mise en page de l'e-book pour remercier Christelle d'avoir organisé tout ça. Et franchement, il est magnifique cet e-book. C'est pas pour me vanter, mais quand même, il est bien sympa. Et puis les modèles dedans sont juste canons. On avait 20 modèles gratuits. Donc il y a le choix de la texture, de la dentelle, du jacquard, plein de chaussettes, des cuff down, des toe up, il y a tout ce qu'il faut. Bien là pour tous les goûts. Moi donc j'avais fait en test quoi, j'avais tricoté 2 chaussettes de Sock Design Party pour des copines, pour Lilou la grenouille et pour Malou 73. Donc c'était les modèles au jardin pour Lilou la grenouille et écaille pour Malou 73. Et donc là je vais très très vite me mettre la deuxième chaussette écaille sur les aiguilles puisque c'est une paire de chaussettes que j'ai faite pour ma sœur. Et donc ma sœur, je suis chez elle en ce moment, là c'est la chambre de mon neveu. Et donc il faut que je lui termine ça pour lui donner avant qu'on se quitte quoi. Je vais pas ramener tout ça chez moi et puis après lui envoyer par la poste, ce serait un peu bête parce qu'on habite quand même assez loin l'une de l'autre. Donc je vais essayer de lui terminer ça avant la fin des vacances, mais il y a encore 2 bonnes semaines, donc ça devrait le faire sans souci. Surtout que c'est les vacances, donc on a du temps de tricot, c'est chouette. Temps de tricot disponible, après le temps de cerveau. Donc je vais faire ça. Et alors, pardon, je me gratte, super élégant la fille. Ah oui, déjà je voulais vous dire, désolée pour mon œil, j'ai l'œil un peu jaune, j'ai un petit souci à l'œil là, j'ai dû aller en urgence chez les ophtalmos du coin, parce que j'avais une douleur insupportable. Et donc j'ai un ulcère de cornée, voilà. Donc si vous avez les yeux secs, évitez de vous frotter les yeux parce que c'est pas cool après. Ça fait des choses un peu bizarres qui font hyper mal. Et donc j'ai l'œil un peu jaune, c'est super classe. Pour en revenir à ce qui nous intéresse quand même, ce qui m'intéresse moi, j'espère que ça vous intéresse aussi. Je voulais parler donc de la Sock Design Party parce que l'autre jour, Christelle, sur Instagram, a posté une photo où elle parlait de chaussettes, tout ça. Et je dis, ah, mais tu devrais faire un cal de la Sock Design Party, ce serait trop sympa, parce qu'il y a vraiment
tellement de modèles à choisir, 20 modèles gratuits, tout le monde trouverait son compte et ça pourrait faire un cal super fun quoi. Et elle me dit ah mais ouais mais je suis pas trop le temps en ce moment, tout ça. Bon, je dis mais toi vas-y si tu veux. Eh bien d'accord, j'y vais. Donc voilà, c'est décidé, j'organise le cal de la SOC Design Party. Donc rejoignez-moi, choisissez-vous un modèle dans l'e-book qui est dispo donc sur, je pense via le Ravelry, le Ravelry Store de Christelle quoi. Et rejoignez-moi, tricotons des chaussettes ensemble. Moi je vais finir mes 2 paires que j'ai commencé et puis vous allez pouvoir vous faire une super paire de chaussettes toute neuve, toute belle. Donc le cal je vais le faire commencer dès maintenant en fait, dès là la sortie du podcast et puis on va le faire tirer jusqu'à je pense jusqu'au 15 septembre comme ça ça vous laissera bien le temps là pendant l'été et puis un petit bout de septembre pour finir votre paire. Je pense qu'un mois et demi c'est largement suffisant. Donc jusqu'au 15 septembre, voilà, venez tricoter avec moi vos chaussettes. Je vais ouvrir un groupe Ravelry. Alors là, ce matin, j'ai tenté le coup. Ça voulait pas marcher, je sais pas. Alors je vais essayer peut-être d'un ordi parce que l'iPad, des fois, c'est un peu plus compliqué pour les sites. Mais en tout cas, voilà, je vais créer un groupe pour pouvoir mettre des fils où on poste les objets finis, où on papote, tout ça. Et alors, c'est super parce que ce cal, j'ai déjà. Donc, moi, évidemment, qui dit cal dit petit cadeau, hein, normal. Et moi, je vais déjà vous concocter un petit truc. Je sais pas du tout encore quoi, mais ça va venir. Je vais réfléchir à tout ça. Et sinon, j'ai du coup Christelle de Tricot Stitch qui me sponsorise. Et puis aussi Sandra qui est donc Cendrillon sur Instagram et la Fée Cendrillon il me semble qui est sur Ravelry et qui me sponsorise également et qui elle organise aussi un cal chaussette là pour l'été mais plus général, chacune choisit vraiment son modèle, c'est pas SOC Design Party, c'est tout modèle et elle c'est le cal Summer Socks. Et vous pouvez la rejoindre, c'est du 3 août au 3 septembre, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez la rejoindre sur son groupe Ravelry. Il était une maille. Voilà, Sandra, je te fais plein de gros bisous. Christelle aussi, merci les filles de sponsoriser ça. Ça va être bien chouette. Et puis donc du coup, ça fait déjà 3 cadeaux. 3 cadeaux. Donc venez essayer, venez tenter votre chance. Je pense qu'il y aura cadeau... J'avais envie de faire un cadeau tirage au sort et aussi un cadeau pour récompenser celle qui fait le plus de chaussettes. Attention, challenge, c'est la course à la chaussette. Donc celle qui fait le plus de modèles de l'e-book aura un lot, c'est sûr. Donc à vos aiguilles, ça va chauffer. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi j'aime bien ce genre de petit challenge, je trouve ça funky. Alors il y aura un lot tirage au sort, un lot pour celle qui fait le plus de modèles du bouquin terminé. Hein. Ouais, pas genre je tricote 3 rangs de côte et puis ça y est quoi. Non, il me faut les chaussettes en entier. La paire, adulte. Ah oui, et quand même, si on veut un lot, faut ce qu'il faut. Hein. Donc on va faire ça et puis le troisième j'ai pas encore décidé si ce serait un tirage au sort ou autre, on verra, peut-être ça va me piquer et puis je vais avoir une idée brillante, on peut toujours rêver et ouais on verra bien ce que ça donne quoi, je vais y réfléchir et puis si vous êtes chaud cacao pour sponsoriser mon cal, et n'hésitez pas à me contacter soit sur Ravelry, soit sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir. Ça fera des lots en plus pour les participantes. Voilà, on pourra gâter plus de monde, ce sera chouette. Ensuite, donc le cal. Donc ça, c'était la rubrique un cal déco, hein, parce que j'ai oublié même de dire ma rubrique. Ça y est, tout part à volo.
C'est les vacances, la fille, elle fait n'importe quoi. Ensuite, donc, on va parler de quoi? Quoi de neuf dans le stage? Ouh là là, mon Dieu, il y en a du nouveau. Et oui, ça va être donc la rubrique Quoi de neuf dans le stage mélangée avec C'est arrivé près de chez moi, puisque évidemment, le week-end dernier, il y avait le Lot et la Laine. Autant vous dire que, vu qu'en plus j'ai été payée de plusieurs boulots en même temps que j'attendais depuis assez longtemps, j'ai pu me faire plaisir. Et j'y suis pas allée de main morte. En plus, il y a ma mère qui m'avait donné des petits sous pour ma fête, pour que je me fasse un cadeau. Ma soeur aussi m'avait fait des petits sous de fête pour que je me fasse un cadeau. Donc j'y suis allée franco de porc, quoi. Franco de laine. Je vais prendre mon sac. Le sac Girlfriend Make a Pack. Et je vais vous sortir ce que j'ai, quoi. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans de magique. Alors, donc ça c'était le premier achat, je pense. Parce que j'ai d'abord fait toutes les boutiques, tous les étalages, quoi. Et puis après j'ai acheté pour bien pouvoir me décider, quoi. Puis il y avait le temps, c'était pas non plus la course à la laine, quoi. Alors voilà ce que j'ai pris. Quantité pull. Pardon, ça fait un bruit de fou cette étiquette, hein. C'est l'étiquette sonore. Je vais y arriver. Donc Lilou. Et c'est de la single en Merino Superwash. Je sais pas si c'est marqué du coup dessus. C'est la single fingering 100% Merino Superwash, 360 cm pour 100 grammes. Et j'ai vraiment craqué sur cette couleur avec des roses, des speckles marron, même du bleu, du orange, du gris, du pêche. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est juste magnifique. Alors elle avait des mérissois aussi à tomber par terre. Moi après c'était un peu le budget. Voilà, faut pas non plus trop abuser, quoi. J'ai fait un gros bruit sans faire exprès. Donc je suis allée sur la Merino et j'avais très envie de single parce que j'ai jamais encore tricoté trop de single et je me suis dit tiens c'est l'occasion que jamais de tenter le coup. Et puis on verra. Alors on m'a dit c'est Alissou sur Ravelry et à pleine main sur Instagram qui m'a fait après un atelier auquel j'ai participé qui était l'atelier filage au fuseau et qui m'a dit que quand on tricote de la single il faut pas tricoter genre du jersey en rond parce que sinon on a le pull qui part comme ça et qu'il faut contrarier les mailles en fait. Donc par exemple des côtes endroit en vert, voilà ça marche, pointerie, ce genre de choses. Si on fait tout à l'endroit ça risque de partir en biais parce que c'est une histoire de torsion de fil en fait. Voilà. Donc je sais pas encore quel modèle je vais faire du coup avec ça, mais on verra bien. Moi, je vais bien trouver quelque chose de joli. Peut-être un truc aux pointeries, ça serait sympa. Ensuite, j'ai pris chez Vilaine. C'est pareil, j'avais jamais tricoté de Vilaine. J'avais peut-être un mini pour ma memory blanket que m'avait donné Sophie Chan, mais Sophie Chan 81 lors du swap, mais c'est tout. Donc voilà. J'ai fait un petit craquage en vilaine. Tac. Ah oui, alors les Lilou, j'ai pas dit les prix. C'était 20 €. Les Lilou. Alors vilaine, c'était 21 € les chevaux. C'est de la tordue MCN. Oui, forcément. J'avais même pas vu. Mon Dieu. Je sais même pas ce que j'achète, quoi. La fille, elle craque son slip et en fait, elle prend de la MCN. Donc forcément, c'est plus cher, quoi. Mais non, qu'est-ce que je dis? Attendez. C'est du 100% Merino Superwash. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle tordu MCN. C'est un peu curieux. Faudrait que je me renseigne sur les codes un peu des vilaines, quoi. En tout cas, bon, elle est juste trop belle. Hein, donc je suis contente de toute façon. Vous l'avez un petit peu palote là. Si je me recule, je sais pas. J'ai la lumière qui vient du dessus, donc c'est peut-être un peu curieux.
Donc j'ai pris une quantité pull aussi et j'avais peut-être envie de me la marier avec un petit mohair. Donc je vais voir un peu ce que je fais. Parce que chez moi il y a du mohair des Pyrénées, donc j'ai moyen de trouver des mohairs un peu sympatoches. Il y a même une dame qui en fait sur le marché, qui en vend sur le marché demi-repois, en Ariège donc. Et donc je vais peut-être me chercher quelque chose, je vais voir ce que ça donne. Mais donc voilà, trop contente, c'est trop joli, un peu de jaune, j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Ensuite j'ai pris c'est la magie des couleurs, 2 écheveaux. Donc celui-là s'appelle Pluie d'arc-en-ciel, c'est du mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et là c'est varicelle de Schtroumpf. J'adore les noms, c'est trop marrant. Pareil, mérino 400 mètres pour 100 grammes. Et alors ça je vais les marier, pardon, vous voyez plus ma tête. Je vais les marier ensemble et faire un pas un fine new fade, un so faded pour ma fille, donc en taille 6 ans. Parce que je me disais vraiment, ça va être trop sympa quoi. Alors du coup, so faded peut-être qu'à 2 couleurs. Bon, c'est pas grave. Ou au pire, peut-être avec un écheveau carrément uni naturel en dessous. Ma fille adore les arcs-en-ciel. Donc voilà, on va faire péter la couleur. Ah, mais d'ailleurs, ça pourra aller dans le cal des pelotes qui bagnotent de Mélina, le petit panda, pour faire péter la couleur. Parce que là, quand même, ça envoie du bois, quoi. La magie des couleurs, trop gentille la personne qui tient ça. Et des couleurs magnifiques, hein. Vraiment, j'ai eu du mal à choisir, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment dur, j'ai passé tout un moment. Chez Vilaine, j'avais pris un peu des mini aussi pour mettre dans ma petite couverture, là, dans ma memory blanket, parce que voilà, j'avais envie de me faire un peu plaisir sur ma couverture. Donc voilà, des petites mini. Je vous mets ça à l'endroit si possible. Je sais pas si du coup ça sera visible dans le bon sens sur la... Mais bon, au moins vous voyez. Ouais, ça a l'air naturel mais ça ne l'est pas là. Hein. Il y a plein de petits éclats de couleurs très pastel, très 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 délicats. Très mignon. Là ça pète sa mère. Du jaune, en veux-tu en voilà, mais nuancé quoi. Et là c'est des rouges plutôt. Vous l'avez beaucoup plus rouge qu'en vrai, mais bon quand même il claque bien quoi. Pareil avec des speckles un peu partout. Voilà, ensuite les derniers achats, les nœuds, c'est ça et ça. Chez Philanthropie. J'ai pas dit, 18 € les chevaux, la magie des couleurs. Donc en plus pas trop cher quoi. Philanthropie, j'ai pris 2 écheveaux, on dirait que c'est la même couleur, mais c'est pas du tout la même couleur en vrai. Enfin pas du tout, c'est proche mais c'est pas la même. Celle-là est plus rose pâle, peut-être que ça se voit quand même. Donc c'est de la BFL, ça n'a rien à voir, cette étiquette. Donc Philanthropie. Donc c'est de la BFL et il y en a 50 grammes pour faire des petites chaussettes ou utiliser un contrastant. Et donc j'en ai pris une pour moi, une pour ma soeur, comme ça on sera sœur de chaussettes. Ouais, parce que ma soeur elle n'a pas non plus de scrupules à se mettre de la couleur qui claque au pied, donc voilà, on pourra être sœur de chaussettes. Et très très jolie. Hein. Puis trop la bonne idée hein, de faire des écheveaux de 50 grammes, parce que quand on a des mini-pieds comme moi, et ma soeur n'a pas des très grands pieds non plus, parce que moi je fais du 35-36 pour la petite histoire, c'est parfait quoi. Puis ça coûte moins cher du coup, parce que c'est 9,50 € les chevaux. Donc voilà. Il n'y aura pas de reste pour la blanquette. Pour la blanquette. On dirait que je parle de la blanquette de veau, quoi. Je vais pas en mettre dans ma blanquette du dimanche, mais par contre, dans ma couverture, je suis pas sûre qu'il y ait des restes non plus. Ensuite, ce que j'ai pris, parce que ouais, je vous disais tout à l'heure, on a fait le stage avec ma soeur de filage au fuseau avec Alissou ou à pleine main. Donc c'est pseudo pour Ravelry et Instagram, qui est
adorable et qui nous a vraiment enchantés avec cet atelier. C'était juste trop de bonheur. Du coup, j'ai acheté aussi de quoi filer. Je pouvais pas ne pas acheter de quoi filer, forcément. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec Alissou. Donc elle nous avait donné ça comme fibre à filer. Et on a filé sur un fuseau Chromsky, donc voilà, parce qu'on est des grandes débutantes. Hein. Et voilà ce que j'ai filé. Je trouve que voilà, là on voit bien que les débuts c'était un petit peu n'importe quoi, mais après ça c'est quand même pas mal arrangé quoi. Là. Donc c'est super parce qu'elle nous a vraiment montré comment filer. Puis après on a fait 3 types de rotors différents. Donc là on est calé quoi. Il n'y a plus qu'à s'entraîner. Et donc puis elle nous a donné un peu de reste, donc c'est cool. Je vais pouvoir me réentraîner un petit peu avec les restes. Et puis on va pouvoir se réentraîner aussi avec la fibre qu'on a achetée, puis le fuseau. Déjà je vais vous montrer, pardon je me baisse, le fuseau que j'ai acheté. Voilà, super joli. J'ai pas trouvé Chromsky, apparemment il y en avait des Chromsky, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, celui-là a été vendu aussi comme un fuseau pour les débutants, donc ça devrait le faire. Je le trouvais super joli. Et c'est chez l'atelier Opi. Je vais vous montrer. Bon, là, c'est pas l'étiquette qui correspond au fuseau, hein, mais voilà, l'atelier Opi. Et donc, elle faisait aussi de la fibre. Et donc, on a pris avec ma soeur une tresse de Shetland. C'est du Shetland, ça. Voilà. Ouais, c'est doux. Donc c'est plus facile à tisser que du mérino quand on débute. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et puis j'aimais bien les couleurs. Puis je trouve ça sympa aussi de commencer aussi en tissant des couleurs. C'est funky quoi. Et donc on s'est partagé la tresse en deux avec ma soeur. Et après on lui avait pris aussi une petite nappe comme ça, une mini nappe. Et c'est 50% lande de Bretagne, 50% mérino. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça c'était pour tester. C'était juste un petit bout comme ça pour voir comment ça fait quoi. Et puis après j'ai pris aussi, pardon, désolée, tout ça, parce que là c'était vraiment la bonne affaire. Je ne sais plus comment s'appelle la personne. Oui, si ça y est, il y a là. Voilà, il y a l'étiquette. Andrina Bravenboer. Et c'est donc Wolverkplatz. Pardon pour cet écorchage intempestif de prononciation de nom, là. C'était assez immonde. Et donc j'ai acheté ça qui est du BFL affilé et 8 euros tout ça quoi. Donc 250 grammes. Donc super affaire et puis je sais pas, je pense que je vais l'atteindre. Je sais pas si je vais l'atteindre avant ou après filal, mais voilà, je teindrai ça. Alors, c'est pareil, c'est la joie de la douceur quoi. La fête du doudou. Je vais faire comme mes enfants maintenant, je vais me promener avec mes doudous laineux. Voilà, et du coup, ces ateliers auxquels on a participé, c'était vraiment génial. On avait fait le matin l'atelier teinture naturelle avec Frédéric Boyer. C'était super, déjà il nous a donné plein de super conseils. C'est quelqu'un d'hyper intéressant qui parle beaucoup mais qui dit des choses qui valent le coup d'être entendues, donc c'est chouette. Et on a pu teindre avec de la garance, avec de la vigne rouge, avec du cosmos, avec du cardon, du paprika. Ouais, on a fait plein de tests quoi, et c'était super génial. On a vu avec de la goude, avec
plein de trucs quoi. Et c'était vraiment très très sympa de voir les beaux résultats qu'on pouvait obtenir assez facilement somme toute quoi. Donc ça je pense que je vais m'y mettre parce que aussi chez moi j'ai de la laine à teindre donc voilà, pour changer des teintures un peu à l'acide, je vais me tenter une teinture naturelle je pense, pour me faire une petite quantité pull là. J'ai de quoi faire avec du BFL notamment, donc ouais, j'ai bien envie de tester ça. C'est au prochain numéro, ça va pas être pour tout de suite quand même. Et puis l'après-midi, donc on a fait l'atelier filage au fuseau qui était aussi super quoi. Super. Enfin voilà, avant l'atelier, j'avais jamais vu quasiment un fuseau en vrai quoi. Et après l'atelier, je savais filer quoi. Pas parfaitement bien sûr, mais il faut que je m'entraîne beaucoup pour ça, mais je connais la technique. Si j'ai besoin, en plus j'ai pu filmer Alice, donc comme ça je peux me remémorer un peu les étapes, et puis maintenant en ayant fait vraiment avec quelqu'un, ce sera plus simple d'aller voir sur internet si j'ai juste besoin de me rappeler quelques trucs quoi. Parce que quand on commence et que vraiment on a jamais vu comment on faisait en vrai, c'est impossible. Je trouve ça très compliqué de faire avec des tutos internet. Donc là au moins ce sera nickel voilà, j'ai les étapes en tête en tout cas, et j'ai fait moi-même, donc c'est rentré dans ma mémoire sensorielle. Ensuite, je voulais vous parler quand même un peu du festival qui était hyper sympa, le Lot et la Laine. Il a fait un temps magnifique en plus, donc super. Il y avait du monde, des gens très charmants partout. De toute façon, les gens qui sont dans la laine, évidemment, sont des gens charmants, on est d'accord avec ça. Il n'y a pas de question qui se pose à ce sujet. Mais vraiment, c'était super sympa. J'ai pu voir Cécile donc, de Que font mes mains, j'ai pu voir Christelle de Tricot et Stitch, j'ai vu des têtes connues, je suis pas forcément, j'ai vu Lola Chat, j'ai vu plein de gens connus, mais bon, je suis pas prête à les voir parce que je les connais pas en vrai, ces dames, je voulais pas les déranger, j'étais un peu occupée. Mais voilà, j'ai eu mes petits moments fine girl comme ça. Ah, c'est Lola Chat. Ouais. Et ouais, non, c'était vraiment très fun. Et ce qui était chouette aussi, c'est que comme c'est dans un espace ouvert et c'est c'est à l'extérieur, quoi, on marche dans l'herbe, tout ça. Et du coup, on n'est pas les unes sur les autres, on a la place, les exposants sont pas tous tassés, on peut circuler, on n'a pas l'impression d'étouffer, quoi. On a l'impression de se balader dans le monde merveilleux de la laine. Voilà, c'est Alice, Mélise au pays des merveilles laineuses. Et ouais, c'est vraiment génial, quoi. C'était vraiment super. L'organisation, rien à dire. Moi, j'ai vraiment kiffé, quoi. Le seul truc, c'était que on était avec ma soeur dans un logement qui était quand même à une petite heure de route, et que les routes du Lot, c'est pas la panacée, quoi. C'est les routes qui tortillent dans tous les sens, ça monte, ça descend, et on peut pas se croiser à deux voitures parce que c'est tout petit. Et en plus, pour la petite histoire, j'étais malade le jour du festival. Si vous m'avez trouvée un peu blanche, c'est normal, parce que j'avais des petits soucis intestinaux, pour pouvoir vous faire un dessin. Et merci les médicaments modernes qui m'ont permis de tenir toute la journée, parce que je vous dis pas, j'étais dégoûtée. J'en aurais chialé, je crois, parce que le matin, je me suis réveillée à 5h du mat avec le bide en vrac, voilà, je vous fais pas de dessin, et je me suis dit mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir y aller, j'attends le festival depuis 6 mois et je ne vais pas pouvoir y aller. Ma soeur m'a dit mais si, t'inquiète, on va passer à la pharmacie, ça va bien se passer. On passe à la pharmacie, j'explique mon problème à la pharmacienne, elle me file tout un tas de trucs pour tenir bon, et elle me dit bon, vous allez avoir une journée un peu difficile quand même. Je me dis oh là là, je veux pas une journée difficile, moi je veux une journée de joie et de bonheur laineux. Et puis finalement,
la route c'était un peu compliqué, ma soeur a parlé un petit peu toute seule, pendant que je me concentrais sur ma conduite et pour pas avoir besoin de m'arrêter rapidement en plein champ. Et, et en fait, une fois arrivée là-bas, je pense que le médoc a dû bien faire effet et puis ça allait bien quoi. Et j'ai pu passer quand même une journée normale, mais j'étais pas au mieux de ma forme. Voilà, donc si vous m'avez trouvé un peu bizarre, c'est normal. Voilà, je suis pas trop comme ça d'habitude, je suis beaucoup plus, un peu plus expansive. Je suis pas non plus ouh, mais un peu plus quoi. Euh, on va finir sur ce magnifique rapport de la Cour des comptes sur mes intestins. Et puis je vais vous parler, oui, je voulais vous faire une petite rubrique Répandre l'amour du fil, où je vous parle des podcasts. Là, j'avais envie de parler de deux podcasts que vraiment j'adore. C'est celui de Émilie et Paul, qui sont donc québécoises, et c'est vraiment un super podcast, elles sont très fun. En plus, après, on a envie de parler pas comme elles, c'est génial. Moi, je dis toujours, ah, c'est trop le fun, après. Dès que je les entends, je suis, ah, c'est trop le fun, c'est trop le fun. J'adore les écouter, elles ont des beaux projets. Ouais, on se régale, elles ont des belles laines. Elles font de la teinture en plus, et vraiment des très jolies couleurs, très jolies bases. Ça donne très très envie d'acheter tout ça. Mais après, il y a les frais de port, à mon avis, qui doivent tabasser un peu, mais vu que ça vient quand même de l'autre bout du monde. Mais ouais, vraiment, c'est des belles personnes, quoi. Elles sont simples, fun, chouettes, quoi. Ça donne envie. Et sinon, je voulais parler aussi dans le genre fun et chouette et simple de Nathalie de By Night. C'est By Night Dyes, son entreprise de teinturière. Et c'est Made by Night, je crois, son podcast. Et elle a un site aussi où elle vend toutes ses créations. Elle fait beaucoup de... Elle teint les laines naturellement, donc avec les plantes. Et elle fait de la couture aussi. Et elle fait plein de marchés artisanaux pour vendre ses créations. Et elle vend aussi sur son site. Perso, quoi. C'est pas sur Etsy, c'est un site à part. Et c'est vraiment une personne solaire, quoi. Nathalie, on l'écoute, on va bien. Elle a toujours la patate, le sourire... C'est ça, c'est vraiment la fille qui a le sourire en bandoulière, quoi. Je pense ça doit être très sympa de la voir dans ses copines, quoi. Elle est juste rayonnante, et elle a toujours plein de beaux projets aussi, plein de merveilles de couleurs à nous montrer. Elle donne même ses petites recettes de teinture avec les pelures d'oignon, par exemple. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas, parce qu'elle est quand même hyper connue, hein, c'est pas même Émilie et Paul, je sais très bien que c'est pas des nouveautés, quoi, mais voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil quand même, parce que je les adore, et les filles, ce que vous faites c'est génial, donc continuez comme ça, faites-nous rêver, quoi, j'ai envie de dire. Mettez-nous des paillettes dans les yeux. Et sinon en anglais, je voulais vous parler d'un podcast, pas deux cette fois, je vais en parler que d'un, c'est du Yarn Hoarder. Yarn Hoarder, donc c'est en gros la fille qui amasse la laine, c'est ça que ça veut dire. C'est donc Amber, et Amber, c'est une personne pareille, très... elle rigole tout le temps, elle a le sourire toujours là, elle est... enthousiaste, elle a toujours des merveilles de couleurs à nous montrer, elle est toujours en train de tricoter elle des chaussettes, elle en fait des tonnes et des tonnes, et en plus c'est sympa parce que ces podcasts, il y a toujours des cadeaux à tous les podcasts, donc je sais pas comment elle fait, les gens doivent lui donner plein de trucs pour qu'elle puisse après faire la redistribution. Moi j'aimerais bien faire ça, hein. Message à toutes les nanas qui font des sacs à projet, qui font des anneaux marqueurs, qui font de la teinture de laine. Moi, je veux bien redistribuer, hein, organiser des petits concours, des cales, de tout, hein, pour faire... si vous avez une nouvelle entreprise que vous venez de créer, quoi, et que vous voulez vous faire un peu de pub, moi, je dis pas, hein, je n'ai pas encore 10 000 abonnés, quoi, mais moi, c'est avec plaisir, hein, que je
que je répandrai la bonne parole pour vous. Donc ouais, Amber, elle a toujours vraiment des super trucs. Et en plus, ce qu'elle fait qui est vachement intéressant aussi, c'est que souvent, elle rassemble, elle parle de ses projets en cours, tout ça, à venir, de ses achats, machin, mais aussi elle fait un focus sur un point particulier. Par exemple, pardon, elle a fait un truc sur les peluches au tricot, parce qu'elle a tricoté plein d'animaux, plein de choses pour sa fille, elle adore faire ça. Donc elle a fait un point où elle a montré un peu tout ce qu'elle avait fait, tous les patrons qu'elle aime bien, les designers qu'elle aime bien, les laines qu'elle utilise pour ça, les yeux où les acheter. Et voilà, elle fait des parties un peu comme ça, des thématiques un peu dans chaque épisode, c'est très chouette. Et alors, si vous, là ces derniers épisodes non, mais alors si vous remontez aux premiers épisodes, elle a derrière elle un mur de laine. Et alors là, on a juste envie de plonger dedans. C'est magnifique, un mur d'écheveau splendide. Rien que pour ça, ça vaut juste le détour de taper Yarn Order, donc Yarn Y-A-R-N, et plus loin Order H-O-A-R-D-E-R. Tapez ça juste sur YouTube, vous verrez sa vignette si vous la connaissez pas. Déjà, ça fait juste rêver rien que de voir ça, quoi. Donc, c'est fini pour répandre l'amour du fil. Je regarde un petit peu mes notes. Entrepreneuse un jour, entrepreneuse toujours, non, parce que je suis en vacances, donc je suis pas entrepreneuse en ce moment. Voilà, c'est tout. Et puis dans Blablabli, je voulais vous parler de ce que j'ai fait avec ma sœur. Donc je suis en vacances, du coup on est allés ensemble dans le Lot. Après on a visité un petit peu le Lot le dimanche. On n'a pas fait le festival le Lot et la Laine sur 2 jours, on a fait sur 1 jour, et le dimanche on a visité un peu. On est allé à Saint-Cyr-la-Popie et à Rocamadour, c'était magnifique, hein, vraiment je vous le conseille. Et après on est allé chez elle, donc avant-hier on a fait un atelier meubles en palette. Parce que ma soeur, elle, c'est une bricole girl aussi. Parce qu'elle tricote pas par contre, donc elle a appris le filage pour pouvoir me filer de la laine, ça c'est cool. Et elle est intéressée par les techniques anciennes surtout. C'était ça qui la bottait. Mais par contre, ouais, c'est une bricole girl, et alors elle fait... elle participe en fait à elle est membre d'une association qui s'appelle les Locavores, où c'est un peu comme les AMAP, tout ça, pour avoir les paniers de légumes, sauf que là c'est pas des paniers, mais le but c'est quand même de consommer de la nourriture locale. Et donc dans cette association, elle a rencontré une personne qui s'appelle donc Hugo, qui lui crée donc des meubles en palette avec un de ses amis, et il fait des ateliers pour pouvoir un petit peu sensibiliser les gens à la récup, et puis à un autre mode de vie aussi, puisque bon, par exemple il s'agissait ces meubles en palette de les faire entièrement à la main, sans outils, avec le moins possible d'outils électriques, quoi. Donc on n'a pas utilisé la scie sauteuse, quoi. On a scié à la main, tout ça. Par contre on a utilisé une visseuse, pas non plus abusé. Voilà. Et du coup, ouais, on a fait des meubles en palette. Alors c'est marrant parce que ma soeur m'a fait mon meuble et moi j'ai fait celui de ma soeur. Donc moi j'ai fait une table basse pour ma soeur et ma soeur m'a fait un chevet. Et c'était vraiment très très sympa. Et puis de voir qu'on pouvait vraiment récupérer assez facilement finalement du bois gratuit qui sert à rien pour faire des objets voilà, qui vont nous être utiles. C'était vraiment chouette, quoi. Et si vous voulez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait moi, puisque je l'ai amené là. Voilà. Je sais pas si on va trop voir. Il faut que je penche. Voilà. Alors attendez, c'est pas très pratique. Voilà. Pardonnez-moi le bazar. Voilà. C'est ça mon meuble. On voit pas trop, mais bon, voilà, vous aurez une petite idée de mon meuble en palette que ma soeur m'a fait. Et ouais, voilà. Donc c'était très sympa cet atelier, j'ai beaucoup aimé. J'essaye de me remettre. Je suis désolée parce que j'ai l'impression que je regarde vraiment jamais où il faut là, pour la caméra.
Vous allez me voir regarder dans tous les sens, sauf vers vous. Mais bon, écoutez-moi une fois de plus. Vous avez la lumière cette fois, mais je regarde pas au bon endroit. On peut pas tout avoir. Et voilà, on va terminer là-dessus, je pense. Déjà, c'est pas mal. Je vois que j'en suis à 45 minutes malgré tout, sans ma partie couture. Donc, ouais, j'ai la tchatch. Bon, j'avais une grosse partie achat aussi. Et le festival, à vous raconter un petit peu. Donc, on va m'excuser. On va être gentil avec moi. Et alors, je vous rappelle quand même le cal, donc de la Sock Design Party. Je vais essayer vraiment de créer le groupe Ravelry et n'hésitez pas à hashtaguer, vous pouvez commencer dès maintenant vos chaussettes et puis hashtaguer sur InDesign Cal Sock Design Party tout simplement. Je vais essayer de le marquer quelque part, mais bon, comme ça se prononce quoi, j'ai envie de dire. Pas non plus un truc improbable. Vous reprenez Cal, K-A-L et puis Sock Design Party comme c'est écrit sur l'ebook. Voilà, tout facile. Et montez-moi des belles chaussettes. Rendons hommage à toutes les designeuses de la Sock Design Party qui se sont décarcassées pour faire des jolis patrons de chaussettes gratuits en plus pour vous faire plaisir quoi. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner. Là moi je vais pas tourner pendant 15 jours parce que je vais être en vacances à la mer, donc en Vendée, avec ma soeur et puis tous nos enfants et mon beau-frère. Et on n'a pas internet là-bas, donc c'est sûr, il n'y aura pas de podcast pendant au moins 2 semaines. Et puis j'essaierai de vous retrouver quand même rapidement après ça. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis à bientôt. Ciao!